Coucou, salut à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne dans le deuxième épisode de la série que je fais sur comment je me maquille en toute simplicité. Donc si vous avez eu l'occasion de voir le premier épisode, vous avez dû sûrement voir euh, je sais plus, excusez-moi, vous avez dû voir alors le premier épisode où j'explique en fait comment je prépare ma peau à recevoir le maquillage. Donc là où je vous explique, enfin je vous montre et je vous parle un petit peu des produits que j'utilise. Donc là, on continue, c'est la suite. Donc restez là, ne bougez pas. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai le visage propre. J'ai appliqué ma crème hydratante et j'ai appliqué ma base. Celle que j'utilise, donc c'est celle-ci. Donc c'est la matte primer de chez Primark. Donc je l'ai déjà appliqué. Donc je l'ai appliqué bien évidemment au niveau de la zone T. Donc au niveau du front, sur le nez et sur le manteau. Bah, les zones où j'ai le plus de brillance en cours de journée. Et là, bah, je vais passer aux sourcils et ensuite à l'application du fond de teint. Donc alors, pour les sourcils, alors je vous explique. Moi, mes sourcils, je les épile. Donc là, j'ai une ligne qui est, on va dire, pratiquement tracée. Donc, je me fais épiler au fil dans les salons de beauté indiens. Donc, sûrement, vous devez connaître pour la plupart d'entre vous. Voilà, c'est pas un secret. Donc là, je vous avouerai que ça fait un bon bout de temps que j'ai pas été refaire mes repousses. Et c'est vrai que bon, j'en ai quand même pas mal. Mais je vous explique. Il n'y a pas besoin d'avoir des sourcils épilés pour se faire les sourcils. Ouh là là, j'ai du mal là. Il n'y a pas besoin d'être épilé pour, pour pouvoir se faire une belle ligne en fait de sourcils. Donc alors moi, j'utilise ça. Donc c'est un crayon à sourcils de chez Adopt. Donc c'est un crayon double embout. Donc il y a un embout comme ça avec un goupillon. Je sais pas si on voit bien là avec la lumière. Voilà, un goupillon marron. Et là, un embout comme ça avec un crayon rétractable. Voilà. Donc alors, avant de tracer mes sourcils, je passe un coup de brosse. Là, je vous dis, je sais pas si vous le verrez, mais j'ai vraiment beaucoup de repousses. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais sortir l'embout. Ah oui, le crayon chez Adopt, il m'a coûté 1,90 €. 1,90 € ou 1 euro? Non, 1,90 €. Donc, il était en solde chez Adopt. Mais je pense que hors solde, vous pouvez le trouver. Et il doit être à 3 euros, quelque chose comme ça. Oui, 3 euros et des poussières. Allez, grand maximum 4 euros. Voilà. Donc, moi, j'ai pris du marron, hein. Voilà, c'est un marron, on va dire, foncé. Ça ne sert à rien de prendre du noir parce que le noir, je trouve que ça fait trop agressif en fait. Ça rend les sourcils trop agressifs. Donc, alors là, j'utilise. Pour savoir en fait jusqu'à où en fait la ligne du sourcil va. Donc ça, c'est une petite astuce que justement la vendeuse m'avait donnée. Mais bon, je pense que tout le monde connaît d'ailleurs cette astuce. Vous prenez en fait le coin du nez jusqu'à là. Donc là, moi, pour ma part, la ligne de mon sourcil s'arrête là. Donc le coin du nez, le coin de l'œil est là. Voilà. Et pareil. Voilà.
Donc, une fois que j'ai tracé au niveau du bas, ça me fait bizarre, j'ai pas l'habitude de me maquiller avec... toujours l'habitude de me regarder dans le miroir, mais bon, ça fera l'affaire. On va pas se tromper quand même. Ouais. Une fois que c'est fait, je repasse un bon coup de brosse. Généralement, ils sont pas aussi épais, mais bon, vu que c'est la tendance en ce moment, je me dis tant qu'à faire. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, je remplis bien la queue du sourcil. Et pour le devant, on va faire des petits coups, mais légers. Il faut éviter d'appuyer très fort. Voilà. Une fois que c'est fait, je repasse encore un coup de brosse pour vraiment laisser le côté naturel. Donc là, ensuite, donc, je vais venir vraiment nettoyer tout ce qu'il y a autour du sourcil. Pour ça, je vais utiliser un pinceau plat. Lequel je prends, celui-là ou... Non, je vais prendre celui-là. Donc, un pinceau plat, hein. Vraiment plat. Et j'utilise ça. Donc, c'est de chez NYX. C'est la palette Conceal Correct Contour pour camoufler, corriger et accentuer. Voilà. Et moi, je l'ai pris en teinte 03. Donc, c'est la Deep. Ouais. Chez NYX. Elle est vraiment bien, cette palette. Je crois que vous trouvez la même aussi chez MAC. Voilà. Donc, on va dire c'est un dupe de chez MAC. Je sais pas si on voit bien les couleurs. Voilà. Donc, vous l'aurez bien compris, hein, ça peut vous servir de... ça peut vous servir d'anti-cerne. Je perds mes mots. Donc voilà, je fais ça, j'applique. Je vais toujours avoir un coton ou une lingette à côté de soi. Ensuite, là. Je trouve que dans le maquillage, en fait, le plus long, c'est les sourcils. Ce qui prend du temps, ce sont les sourcils et le trait d'eyeliner. Parce que vraiment, c'est... Enfin, là, je parle en maquillage de tous les jours, hein. Voilà. Moi, je fais pas le haut. C'est pas la peine. Après, si vous voulez, vous pouvez, hein, mais... moi, je trouve que pour le regard, le bas, c'est déjà assez suffisant.
ensuite, une fois que c'est fait, je vais venir étirer en fait au niveau du bas. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas rester comme ça. Voilà. Donc oui, alors excusez-moi, comme je vous le disais, ce qui prend beaucoup de temps en fait dans le maquillage, pour moi, hein, je trouve que c'est vraiment le tracé en fait, enfin, pas le tracé, mais le fait de se faire de faire les sourcils et le trait d'eyeliner. Après, je pense qu'il faut avoir l'habitude. Moi, des fois, je suis super contente. Je me dis, ah, j'ai trop bien réussi mon sourcil. Et après, à la fin, je me rends compte qu'en fait, bah non. Il y en a un qui est toujours plus décalé que l'autre, quoi. Donc ça, Beauty Blender, je vous en ai parlé dans une vidéo. Elle vient de chez Primark. Donc là, elle est très épaisse. Pourquoi? Parce que je l'ai mouillée. Faut toujours la mouiller. Parce que le fait de mouiller, ça rend l'éponge assez douce. Donc c'est une éponge, hein, c'est pas l'éponge Beauty Blender. Mais bon. Donc vraiment délicatement pour... Ça accroche bien la matière. Après, si vous voulez, vous pouvez le faire au pinceau. Hein. Je pense que je vais prendre un pinceau quand même pour continuer. Bon, on y reviendra après. Vous en faites pas, ça va pas rester tout blanc comme ça. Alors, une fois que c'est fini, une fois que c'est fait, je passe à l'application du fond de teint. Je vais profiter pour tester donc celui-ci avec vous. Je vous en avais parlé dans une vidéo. Donc c'est le fond de teint Fit Me de chez Maybelline que j'avais acheté. Bon, je ne vais pas vous refaire, vous donner toutes les informations. Vous la trouverez dans dans ma dernière vidéo, je pense. Ouais, dans la dernière vidéo. Donc alors, je vais l'appliquer. Ah ouais, elle est très liquide. Oh là là. Il est vraiment très liquide. Je pense que j'en ai mis trop. Hop. Ensuite, je tapote. Au niveau de la teinte, ça a l'air d'aller. Je pense que ça va quand même. Il couvre. Il couvre quand même, ça va. Donc ils ont dit qu'il était mat. Après, allons savoir s'il est mat. Oh là là, mon t-shirt. Voilà. Bon, il couvre, mais je dirais pas tant que ça parce que j'ai quand même quelques petites taches là qui ressortent. Mais bon. De toute façon, au fur et à mesure de l'avancement,
on verra comment est-ce que ça prend. Voilà. Bon, là, j'ai une petite tache qui se voit. C'est pas grave. On dira que ce sera un grain de beauté. Je ressemble à un mort-vivant. Oh là là. N'aie pas hésité à insister au niveau du cou. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, j'applique donc mon anti-cerne. Donc, c'est le Fit Me de chez Maybelline. C'est l'anti-cerne qui va avec le fond de teint. Pareil, toutes les infos sont dans ma dernière vidéo. En fait, j'ai pas de cerne, voilà, à proprement dit. J'ai pas de cerne, j'ai pas de poche. Mais je trouve que c'est quand même bien d'en appliquer. Pourquoi? Parce que ça illumine le regard. J'en applique un tout petit peu là, sur le nez. Là, au niveau du front, ça tombe bien. Puis j'ai quelques petites taches. Et là, au niveau du menton. Voilà, comme je vous disais, pas besoin d'avoir des cernes, des poches de malade pour appliquer son anti-cerne. Bon, ça va quand même, il reste quand même assez clair, parce que j'avais peur justement que, vu que la vendeuse m'avait dit qu'il fallait que je prenne l'anti-cerne qui allait avec mon... J'en applique aussi sur les yeux. Vous allez comprendre pourquoi. Ça me sert en fait de base pour si je veux mettre un fard. Ça va quand même. Ah ouais. Bon, ça n'a pas vraiment camouflé la tache que j'avais au niveau du front, mais et là aussi, au fur et à mesure du maquillage, on verra bien. Donc voilà, comme je vous disais, je trouve que c'est bien d'appliquer quand même un anti-cerne parce que bah, ça illumine dans tous les cas les yeux, donc le regard. Pas besoin d'avoir des cernes pour appliquer un bon anti-cerne. Donc, alors, une fois que c'est fait, je vais poudrer tout ça pour bien fixer en fait l'anti-cerne, pour éviter que ça fasse des marques au niveau des plis. Donc, alors, la poudre que j'utilise, c'est celle-ci. On ne voit pas très bien. Là, la lumière, là, je sais pas ce qu'elle me fait aujourd'hui. Donc, alors, voilà. Là, je pense qu'on voit à peu près. Donc, c'est la Banana Powder de chez Makeup Revolution. Donc, Makeup Revolution, c'est une marque anglaise. Vous trouvez leurs produits chez... ils ont un petit corner, en fait, chez Monoprix. Donc, c'est là-bas que j'achète, en fait, la marque Makeup Revolution. Vous trouvez pas mal de dupes, en fait. Ce qui est bien. Et ça, le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau de chez Kiko. C'est la collection Sparkle. C'est la collection qu'ils font, vous savez, pendant les fêtes. Les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Voilà. On va pas trop en mettre non plus, hein. On n'est pas au carnaval, quoi. Juste assez pour fixer. Je vais peut-être en mettre là un petit peu. Hop.
fixer tout ça. Voilà, là on voit déjà une différence au niveau de, je dirais pas du regard hein, parce que j'ai pas fait les yeux, mais au niveau des yeux, au niveau du contour des yeux. Ouh là là, très important, ne pas oublier d'appliquer un baume à lèvres. Parce que là... Donc là, le baume à lèvres que j'applique, c'est un baume à lèvres de chez Yves Rocher. Je pense qu'il doit coûter 1,90 €, quelque chose comme ça. Donc il est à base de karité, c'est celui-ci. Ils sont super bons en plus. Donc voilà les filles. Donc sourcils faits, fond de teint appliqué, anti-cerne et poudre fixatrice pour l'anti-cerne appliquée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à rester connectés. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à faire partager autour de vous. Je vous dis à bientôt pour le 3e épisode, donc pour la suite de la série sur comment je me maquille en toute simplicité. Voilà, je vous fais plein de bisous et à bientôt.